C'est bon, votre conseiller est prêt. Et salut à tous, c'est Jeudi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo et on revient un peu sur le monde technologique, oui, car je parle aussi de ça sur cette chaîne. Et aujourd'hui je vais vous conseiller, en fait je lance encore un nouveau format, et là je vais vous conseiller sur des téléphones qui sont pour cette vidéo entre 100 et 200 euros. Pour la prochaine vidéo, ça sera probablement entre 200, 300, 300, 400, vous avez compris. Comme ça, quand quelqu'un cherche un téléphone qu'il a besoin, il pourra venir sur une vidéo et savoir quel téléphone est fait pour lui, parce qu'on va prendre plusieurs catégories et comme ça, chacun, pour plusieurs utilisations, comme ça, chacun pourra prendre le téléphone qui sera le plus adapté à son utilisation. Car bien sûr, il y a les téléphones qui sont haut de gamme, qui sont faits pour tout le monde, car ils ont tout ce qu'il faut. Mais dans les téléphones un peu moins chers, c'est plus compliqué à choisir. Et donc, il faut un peu faire des compromis. Et donc, ça dépend de comment tu utilises ton téléphone. Et c'est là où tu vas trouver le meilleur téléphone pour toi. Et je suis là pour t'aider, t'aider. Et donc, on va commencer tout de suite avec la première catégorie qui est le multimédia. Ça veut dire, genre, ton but, c'est de regarder des vidéos, des films, des choses comme ça sur ton téléphone, de passer un bon moment avec un bon son, voilà. Donc, pour cette catégorie-là, quel téléphone j'ai choisi, quel téléphone j'ai trouvé, et le téléphone que j'ai trouvé pour vous sera le Xiaomi Redmi Note 10S. Attention, les noms vont être compliqués, à chaque fois je vais les afficher pour que ça soit plus simple, mais voilà. Donc il y a aussi le Xiaomi Redmi Note 10, où il y a très peu de changements, le 10S est un tout petit peu plus puissant, il a la NFC et tout, mais ils ont à peu près le même prix, donc j'ai pris le S, comme ça on est au top. Et donc qu'est-ce qu'il a de bien? Pour le multimédia, déjà il a un écran OLED, ce que pas tous les téléphones ont. Donc quelque chose de très bien, surtout à ce prix-là. De la Full HD, une bonne taille d'écran, parce que quand on veut regarder des choses sur son téléphone, on veut une bonne taille, et là on a un bon 6,43 pouces. C'est pas le plus grand téléphone, mais en même temps pour ce prix-là, t'as pas beaucoup de téléphones qui sont très grands et avec une aussi bonne qualité d'écran. Donc vraiment très bon téléphone, et en plus sur tous les autres points il pêche pas. Il est plutôt puissant, il a des caméras qui font l'affaire sans être dingue, surtout pour ce prix là on peut pas demander beaucoup plus. Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, il a même de la NFC, capteur d'empreinte sous l'écran et une batterie de 5000 mAh. Que demander de plus? Un très bon téléphone pour les gens qui veulent regarder des films, des séries, des vidéos, tout ce qu'il faut sur son téléphone, avec un son qui fait l'affaire, mais malheureusement il n'y a pas de téléphone avec un son stéréo en dessous de 200 euros. Maintenant parlons des gens qui veulent avoir une bonne qualité de photos. Alors, il y a des gens, ils aiment bien prendre des belles photos, ils veulent avoir un téléphone qui fait des bonnes photos. Totalement compréhensible. Et je suis là pour vous donner le téléphone à moins de 200 euros qui fait des plutôt bonnes photos, surtout par rapport à tous ses concurrents. Et quel téléphone c'est? C'est le Samsung Galaxy A12. Et oui, Samsung qui est là dans l'entrée de gamme. Ce qui est plutôt surprenant, car franchement j'aime pas du tout les téléphones Samsung qui sont en dessous de 500 euros. Je les trouve vraiment mauvais par rapport à Xiaomi et Redmi. Mais là, pour de la photo, on ne peut pas trouver mieux. Xiaomi fait l'affaire sans plus, Redmi pêche sur certains téléphones. Donc c'est sûr, on va sur Samsung. Samsung donc qui a un très bon capteur principal qui fait, attendez je vous dis ça tout de suite, 48 mégapixels, donc une bonne définition sans non plus aller dans des 64 ou 108 mégapixels qui ne sert pas tout le temps et qui est compliqué à trouver à ce prix-là. Un 5 mégapixels pour l'ultra grand angle et puis 2 mégapixels pour... et puis deux autres capteurs qui sont un peu inutiles. Et qu'est-ce que je dis par inutile? Je parle bien d'un capteur de profondeur, donc il ne faut même pas l'utiliser dans les paramètres, et de la macro, mais la macro est tellement pas bonne que vous allez très peu l'utiliser. Mais le capteur principal est vraiment très bon pour ce prix-là. Bien sûr, vous n'allez pas maintenant aller faire des dingueries avec, mais très bon téléphone pour ce prix-là niveau photo. Et l'ultra grand angle fait l'affaire sans être dingue, mais en même temps dans ce prix-là, on n'a jamais un très bon ultra grand angle. On peut avoir à la limite quelque chose qui fait l'affaire si ce n'est pas horrible. Donc là, ça fait l'affaire, c'est bien. Et c'est là où ça va pêcher pour les gens qui veulent vraiment un téléphone avec des bonnes photos pour ce prix-là, c'est que tout le reste est moyen et peu satisfaisant. On a un écran LCD,
résolution HD+, même pas de la Full HD, que ce qu'on a aussi, performance vraiment basse, on ne peut pas faire beaucoup de choses avec. Enregistrement vidéo maximum 1080p, même pas de la 4K, alors que le Xiaomi Redmi Note 10S proposait de la 4K, mais les photos sont pas aussi bonnes. Heureusement, il a la Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0. Heureusement, il a ça parce que sinon ça aurait été horrible. Et à la limite, on peut lui donner le fait qu'il a une bonne batterie de 5000 mAh. Malheureusement, il charge un peu lentement. Mais voilà, donc ce téléphone-là, si vous voulez vraiment de la photo, mais n'oubliez pas que vous faites plein de compromis à côté. Avant-dernière catégorie, je parle bien du gaming, car de plus en plus de gens veulent jouer sur leur téléphone et faire du gaming, car oui, il y a de plus en plus de bons jeux qui sortent, Call of Duty, Fortnite, un nouveau PUBG et d'autres petits jeux encore, par exemple Brawl Stars, très bon jeu aussi, plein de jeux qui sortent, et donc des gens veulent un bon téléphone qui fait tourner des choses. On peut même faire du rétro gaming sur téléphone, donc voilà, des gens cherchent une bonne puissance, et si vous voulez un truc plutôt puissant et agréable avec lequel jouer pour ce tarif-là, c'est-à-dire en dessous de 200 €, on a le Xiaomi Poco X3. Parfois, vous le trouverez sur la dénomination Poco X3 NFC, par exemple sur le site Xiaomi. Mais si vous allez sur Amazon.fr et que vous tapez Poco X3, vous trouverez le Poco X3 et ça sera le même que le Poco X3 NFC, ne vous inquiétez pas. Je sais que je vous ai perdu un peu, mais ne vous inquiétez pas. Donc, qu'est-ce qu'il a de bien pour le gaming? Déjà, on a un écran LCD, ok, c'est pas de l'OLED, mais en même temps, de l'OLED à ce prix-là, c'est compliqué. Il a un écran 120 Hz, très pratique dans les jeux. Donc, on a une bonne fluidité dans les jeux, mais maintenant, vous allez me demander, et la puissance? Nous, on veut savoir la puissance. Et la puissance, c'est un Snapdragon 732G, donc une vraiment très bonne puissance pour ce prix-là. Vous n'allez pas faire des dingueries non plus. Vous allez faire tourner Fortnite sans trop de soucis, avec des graphismes moyens, je veux dire. Et pourquoi je vous prends l'exemple de Fortnite? Car c'est l'un des jeux les plus compliqués à faire tourner, et donc le fait qu'il le fasse tourner en moyen, ça veut dire que sur tous les autres jeux, ça devrait plutôt bien se débrouiller. Puis un bon écran, un très grand écran de 6,67 pouces, l'un des plus grands dans cette gamme de prix. Des caméras qui sont satisfaisantes sans aller très loin. 64 mégapixels, capteur principal ultra grand angle et deux autres inutiles, encore une fois macro et profondeur. Un peu moins bon que le A12, mais bien sûr ici on privilégie la puissance et le gaming. Et donc pour ça on a toujours le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0 si vous avez des écouteurs sans fil et que vous voulez jouer avec des écouteurs sans fil, et une très bonne batterie de 5160 mAh. Et une plutôt bonne charge de 33 watts, c'est pas une folie, ça va charger entre 1h et 1h30, peut-être 2h, ça dépend si vous l'utilisez en même temps ou pas. Mais donc un très bon smartphone pour jouer à vos jeux que vous voulez. Donc voilà, il fait l'affaire dans tous les autres points, vous n'allez pas perdre beaucoup non plus. J'espère que vous allez vous amuser avec ce téléphone. Donc, catégorie un peu spéciale, c'est la catégorie meilleur de tous. En gros, c'est le téléphone que je vous conseillerais pour ce prix-là. Il fait à peu près tout bien, il n'est pas excellent dans le gaming, il n'est pas excellent dans la photo, mais il pourra tout faire, accomplir toutes les tâches. Peut-être pas aussi bien que spécifiquement quelque chose, mais il pourra tout faire. Il sera polyvalent. Et donc, le téléphone que je vous propose à ce prix-là, c'est le Realme 8. Alors, attention, je dois d'abord vous parler de quelque chose. Le Realme 8 est actuellement hors stock sur Amazon et Cdiscount, les deux marchands français, enfin, Amazon n'est pas français, mais qui vendent en France, les plus connus, les plus utilisés. Vous pourrez peut-être trouver sur Fnac ou sur le site Realme. Ou sinon, je vous propose une alternative. Si vous ne le trouvez pas en stock, vous pouvez aller sur le Redmi Note 10S, celui que j'ai conseillé au tout début pour le multimédia, car il est bon dans tout le reste aussi, sans être dingue, même si le Realme 8 est un peu meilleur sur certains cas. Ou le Realme 8 5G. En fait, lui, il est un peu plus tourné vers on va dire, pas la puissance, mais en gros, son écran ne sera pas OLED, mais il aura 90 Hz. C'est à peu près ça la différence entre les deux. Mais non, parlons du Realme 8, celui que je vous conseille. Écran de 6,4 pouces AMOLED, très bon point, 60 Hz, donc c'est pas quelque chose de spécial, mais franchement, je conseille plus aux gens d'avoir quelque chose de OLED, surtout si c'est juste pour faire à peu près tout bien. L'OLED c'est mieux.
une mémoire de 128 Go extensible avec de la micro SD, des performances vraiment très bonnes avec un Helio G95, il fera tourner comme il faut les jeux, même Fortnite, de la RAM 4 ou 8 Go, ça dépend de la version que vous prenez. Une batterie de 5000 mAh qui se recharge entre 40 et 45 minutes. Vous imaginez, vous le branchez dans 40-45 minutes, entre 0 et 100%, ça sera fait. Dingue, vraiment, moi j'ai un téléphone qui se charge entre 30 et 35 minutes, c'est une dinguerie, ça change la vie. Moi je préfère avoir un téléphone qui fait la journée mais qui se charge très rapidement qu'un téléphone qui est vraiment robuste mais qui se charge beaucoup plus lentement. J'aurais beaucoup de mal à retourner à un téléphone qui charge lentement. Vous allez voir, ça va changer votre vie. Les caméras, c'est à peu près les mêmes que partout, 64 mégapixels grand angle normal, c'est des photos satisfaisantes, 8 mégapixels ultra grand angle, photos satisfaisantes, et les fameux deux derniers capteurs, encore une fois, 2 mégapixels profondeur, vous l'utilisez même pas, et macro. Rien de dingue niveau photo, c'est à peu près la même chose dans toute cette gamme de prix, donc il fera l'affaire sans faire des dingueries, attention. Par contre, il filme en 4K, ce qui peut être un bon point si vous voulez faire des vidéos. Il a du Bluetooth 5.1, de la Wi-Fi 5, il a même une prise jack comme tous les téléphones dans la liste que je viens de donner. Très bon téléphone, franchement c'est le téléphone que je vous conseille à ce prix là. Vous allez vous amuser avec ce téléphone et vous allez pouvoir tout bien faire sans aller dans des extraits. Et si vous voulez de la 5G, comme je vous ai dit, il y a le Realme 8 5G qui coûte moins de 200 €, très bien. Voilà, si vous voulez être plus prêt pour le futur qu'avoir tout, vous pouvez aller sur le Realme 8 5G. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à choisir votre téléphone si vous avez un budget en dessous des 200 €. J'espère que ça vous a aidé. Vous pouvez aller voir à peu près les téléphones sur Amazon, sur Cdiscount, la Fnac et tout. Je vais vous vite faire un récapitulatif. Donc, le téléphone gaming Xiaomi Poco X3 est actuellement à 194 € sur Amazon.fr. Le Samsung Galaxy A12, le téléphone photophone que je vous ai conseillé, à 169 €. Le Xiaomi Redmi Note 10S, le téléphone pour le multimédia, 199 €. Et le Realme 8 sur le site de Realme est à 199 € aussi. Donc voilà, vous avez compris, gaming, photo, multimédia ou à peu près tout bien, vous pouvez faire votre choix. N'oubliez pas de liker cette vidéo car j'ai quand même failli m'étouffer au tout début de la vidéo, je pense que vous avez vu. Voilà, un like pour un like, ça serait sympa. Ce que vous avez pensé de cette vidéo, si je continue ce format pour les prochaines gammes de prix, c'est-à-dire 200, 300 €, 300, 400 €, en dessous de 500 €, voilà. Et aussi de vous abonner, ça fait toujours plaisir, beaucoup de soutien, ça nous fait toujours plaisir. N'oubliez pas, nos problèmes, pas masse, bye.